reste posé à la présence de Dieu. Ramashakababa. Ainsi dit le Saint-Esprit. Ce soir, il t'a délivré, il t'a guéri. Shamakaba sokobobo, rokobo sokobobo. Shikabaye kebebe yakababa. Parce que j'ai vu quand tu étais saisi par la présence de Dieu. J'ai vu les chaînes être coupées, les chaînes être brisées. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. Pendant que je te touche, je vois des choses qu'on est en train de retirer au niveau de tes pieds. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu reçois maintenant ta guérison et ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Rekabashakababa. Oh Baba Yakababa. Rekabashakababa. Aujourd'hui c'est un jour. Aujourd'hui c'est un jour. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Tu peux faire ce que tu ne pouvais pas faire. Tu peux courir, tu peux marcher maintenant. Ainsi dit le Saint-Esprit. Tu es délivré, tu es guéri, tu es délivré, tu es guéri. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Tu peux le remercier. Est-ce que tu peux lever tes mains? Ce que Dieu a fait dans la vie de la sœur, il a aussi fait pour quelqu'un ce soir. Celui qui a la foi, il saisit sa guérison. Celui qui a la foi, il saisit sa délivrance. Celui qui a la foi, il saisit sa restauration. J'ai vu les chaînes tomber de ses pieds. J'ai vu les chaînes tomber. Merci Seigneur. J'aime ta présence. Rokoba shaka baba baba. Rikama sakata baya kabotolo ya baba. Rika baba. Oh oh oh. Shaka baya kabandala. Est-ce que quelqu'un peut se connecter à la grâce que Dieu a accordée à la sœur? Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, moi aussi je vais te toucher. Moi aussi je vais te guérir. Moi aussi je vais te visiter au début de cette réunion. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux désirer cela? Est-ce que tu peux voir en soi? Oh baba, baba, baba. Rekaba sakataya, baba, baba. Rekaba sokotolo. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le désirer? Dis Seigneur, moi aussi, moi aussi. Moi aussi, moi aussi. Moi aussi, moi aussi. Oh, 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 oh. Moi aussi, moi aussi. Moi aussi. Notre Dieu, il est Alpha. Il est Oméga. Rakabasakababa. Rekebeshekebebe. Moi aussi, Seigneur, moi aussi. Je vais bénéficier, je vais te connecter. Rakababa, baba. Alléluia. Masababa, baba. Bien-aimés, nous sommes en train de passer des moments merveilleux. Quand tu as la foi dès le début, Dieu te touche. Et ce soir, si tu as la foi à l'instant même, il peut te toucher. Il peut te toucher. Il peut te visiter. Alléluia. La grâce est disponible. La grâce est disponible. Je vous dis, la sœur va témoigner. Elle est sourde. Elle est sourde. Elle est sous la grâce de Dieu. Alléluia. Elle ne verra plus les mots des pieds qu'elle voyait. Toi, si tu peux dire, Seigneur, ce soir, tu peux m'accorder la même grâce. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu peux le remercier déjà. Tu peux le remercier. J'aime la présence de Dieu. Quand tu as la présence de Dieu, on laisse au Seigneur d'accomplir sa mission. Baba, 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 baba. Lève tes deux mains, remercie-le. Remercie-le, remercie-le. 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 Alléluia. Alpha, Oméga, il est là. Merci Jésus. On peut s'asseoir. Machabanda, Maïka Baba. Ne sois pas distrait ce soir. Si tu es venu avec ta foi, Dieu va honorer ta foi. J'ai dit dès le début du culte, dès lors que le culte avait commencé,
Dès lors, la modératrice, la sœur Jessica Ngoma, avait ouvert le culte, la présence de Dieu était descendue. J'avais ressenti ça dans mon bureau. Je voulais rester, je ne voulais pas sortir, je voulais rester dans cette présence. Adorer le Seigneur, prier. Quand je suis venu, sa présence est là toujours. Alors ne sois pas distrait, s'il te plaît. Nous venons chercher sa présence. Lorsque Dieu est présent, lorsqu'il se manifeste, lorsqu'il se montre lui-même, on ne force plus les choses, on reçoit la solution. On reçoit la délivrance, on reçoit la guérison. Il ne faut pas être distrait quand Dieu manifeste sa présence. Et nous disons, dans cette église, nous avons cette grâce d'être visités par le Seigneur. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, je suis là. S'il y a une personne que tu vas toucher ce soir, s'il y a une personne que tu vas guérir ce soir, s'il y a une personne que tu vas délivrer ce soir, s'il y a une personne que tu vas faire du bien, que tu vas donner la joie, que tu vas donner la paix, que ce soit ma personne. S'il te plaît, Seigneur, localise-moi ce soir. Fais-moi du bien, Jésus. Fais-moi du bien. 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 Alléluia. Alors, bien-aimés, nous continuons notre marathon de prière. Aujourd'hui, c'est le quantième? Le 24. Donc, nous sommes à la 24e journée de notre programme de jeûne et prière, le programme de l'enfantement. Nous avons dit et nous allons toujours le répéter. Peut-être qu'il y a une personne qui est venue pour la première fois. Nous avons dit l'enfantement, enfanter vient du mot hébreu yalad. Yalad ou bien jalad. Mais c'est yalad ou bien jalad qui veut dire engendrer, qui veut dire donner naissance, qui veut dire accoucher. C'est ça, non? Qui veut dire engendrer. Et qui veut dire aussi, l'enfantement, c'est vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu. L'enfantement, c'est vivre la réalisation, l'accomplissement d'un rêve. Amen. Est-ce que tu peux dire ce soir, je suis venu pour enfanter. Et je dois enfanter au nom de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, et depuis, je crois, lundi, on avait ouvert le 5e chapitre. C'est ça? Le 5e chapitre du non-enfantement à l'enfantement. C'est ça, non? Voilà. Du non-enfantement à l'enfantement. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Le lundi, on avait posé les bases. Dieu avait présenté quelques conditions pour passer de non-enfantement à l'enfantement. Et lundi, nous avons prié. Mardi, on a continué la prière par rapport au sujet que Dieu nous avait donné. Alors aujourd'hui, nous allons voir un autre sous-thème. Être, le sous-thème de ce soir, être une source de bénédiction, être une source de fécondité. Être une source de bénédiction ou de fécondité. Dis avec moi ce soir, Seigneur, fais que je devienne cette source de bénédiction, de fécondité. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le premier livre qui est Genèse, au chapitre 39, du verset 1 au verset 6. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui. Avec qui? Avec Joseph. Et la prospérité l'accompagna. Je vois quelqu'un après ce programme, la prospérité t'accompagnait. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien.
son maître vit que l'Éternel était avec lui. Les gens verront que Dieu est avec toi. Et que l'Éternel faisait prospérer ses mains tout ce qu'il entreprenait. Oh, est-ce que tu peux dire Amen? Je déclare ce soir déjà du haut de cette chair, tout ce que tu entreprendras, tout ce que tu toucheras, tout ce que tu vas investir, ça va prospérer, ça va réussir, ça va se multiplier. Au nom de Jésus. Si c'est pour une personne, elle n'a qu'à dire Amen très fort. Le verset 4, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'envoya à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau, de taille, comme le pasteur Christian. Amen. Voilà, tu peux t'asseoir. Amen. Assois-toi, assois-toi, assois-toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimés, nous sommes en train de parler de l'enfantement. Ce mois-ci est le mois de l'enfantement. Or, le mois de mai, c'est le mois de la grâce, n'est-ce pas? C'est le 5e mois de la grâce. Alors que tu le veuilles ou non, tu vas enfanter. Je dis à quelqu'un que tu le veuilles ou non, la grâce de Dieu va t'obliger à enfanter. Que l'ennemi s'élève contre toi, tu enfanteras. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Alors ici, bien-aimés, nous venons de lire un passage qui nous parle d'un acteur principal qui est Joseph. Nous connaissons l'histoire. Joseph était l'un des fils de Jacob, le patriarche Jacob. Jacob aimait Joseph plus que les autres enfants. Et Jacob avait confectionné pour son fils, qu'il aimait beaucoup, une tunique de multicolores. Et dès lors, il avait donné cette tunique à Joseph, ça avait encore attisé la haine de ses frères contre lui. Et cette haine, nous savons, ça avait commencé lorsque Joseph avait partagé les songes qu'il avait reçus de la part de l'Éternel. 2 songes, nous connaissons les songes, n'est-ce pas? Le premier songe, c'était des gerbes. Le deuxième songe, c'était les étoiles, la lune. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Dès lors, il avait partagé ça, ça avait suscité la jalousie et la haine. Alors, bien-aimés, ils vont méditer comment faire du mal à Joseph. Ils vont méditer même comment le tuer. Mais comme Joseph, il avait la grâce de Dieu, on ne pouvait pas le tuer, n'est-ce pas? Mais Dieu a permis qu'on puisse le vendre. Et je dis à quelqu'un, si tu es vivant, c'est la grâce de Dieu. Parce que l'ennemi avait déjà résolu de te tuer depuis longtemps. Mais comme Dieu sait que tu as une mission que tu dois accomplir sur cette terre, il te préserve. Peut-être qu'il a permis que tu sois vendu. Peut-être qu'il a permis que tu te retrouves en prison. Peut-être qu'il a permis que tu te retrouves dans la maison de Potiphar. Mais réjouis-toi parce que la Bible me dit, aussi longtemps que je suis vivant, je dois avoir de l'espérance. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Et ce soir, si tu as l'espérance, sache-le que Dieu va te visiter. Amen. Bien-aimé, je dis à quelqu'un ce soir, aussi longtemps que tu es vivant, ne sois pas découragé. Aussi longtemps que tu es vivant, n'abandonne pas. Aussi longtemps que tu es vivant, ne crois pas que c'est fini. Amen. Voilà, ne crois pas. Dès lors, tu te réveilles, tu constates comme ça. Parce que moi, quand je me réveille, j'ouvre les yeux. Je regarde, je dis, je suis vivant. Je fais un peu de musique, je dis, waouh. Dans mon cœur, je dis, gloire à Dieu. Alléluia. Parce que se réveiller, c'est une grâce. Hein? Alors, je revois, je dis, merci Seigneur, parce que c'est une opportunité que tu puisses accomplir ce que tu m'avais promis. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Dieu ne ment pas. Et voilà comment il va être vendu. Il va être vendu entre les mains des Ismaélites. Et les Ismaélites vont le vendre à un monsieur qu'on appelle Potiphar. Potiphar était le chef de garde de Pharaon. Et quand il va acheter Joseph, donc il était devenu esclave, lui qui était prince.
Lui qui était prince, il était devenu esclave dans un pays étranger. Alors, dès lors, Potiphar l'achète. Et il fait rentrer Joseph dans sa maison. Et Joseph commence à travailler pour Potiphar. La Bible dit quoi? Potiphar a constaté, 1, Dieu était avec Joseph. 2, tout ce que Joseph touchait, ça prospérait. Ça réussissait. Et il y avait la bénédiction. Même un païen avait constaté cela. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, même les païens vont constater que Dieu est avec toi. Même les païens vont voir que la bénédiction de Dieu est en partage. Amen. Le païen a discerné, dit, ce monsieur-là, Dieu est avec lui. Ce monsieur-là, tout ce qu'il touche, ça réussit. Ce monsieur-là, tout ce qu'il fait, ça réussit. Et je vois la bénédiction, je vois les choses se multiplier dans ma vie. Je vois la fécondité dans mes affaires. Si Potiphar avait par exemple 100 000 francs CFA, depuis que Joseph était rentré dans sa maison, je crois qu'il s'est retrouvé avec 100 millions de francs CFA. Je crois que c'était ça. Amen. S'il avait une seule voiture, il s'est retrouvé avec 10 voitures. Il a constaté et lui-même il a dit non, depuis que ce garçon est avec moi, je suis béni. Et je voudrais dire à quelqu'un aussi, le temps est arrivé pour que les gens puissent reconnaître que toi tu es leur source de bénédiction. Ton amen me dérange. Je suis en train de prophétiser pour une personne. Je dis pour cette personne, le temps est arrivé où les gens reconnaîtront que tu es source de bénédiction, source de fécondité. Si tu dis amen, je t'établis ainsi au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, dans chaque famille, il y a toujours un Joseph. Dans chaque famille, il y a toujours quelqu'un qui est une source de bénédiction. Et ce soir, c'est toi cette personne. Je dis ce soir, c'est toi cette personne. Que tu le veuilles ou non, c'est toi cette personne. Même si tu es méprisé et rejeté, je dis bien c'est toi cette personne. Et ils vont reconnaître cela. Donc il a constaté, il a dit non. Alors je fais quoi? Je l'établis chef. Il était esclave. Il était traité comme les autres esclaves. Mais parce que Potiphar a discerné que ce monsieur-là a une grâce particulière, il a établi chef. Un Joseph ne peut être que chef quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis bien, un Joseph ne peut être que chef quelque part. Est-ce que Joseph est là? Deviens le chef au nom de Jésus. Même si tu es un élève, tu seras chef de classe au nom de Jésus. Il y a des gens, depuis qu'ils étaient même enfants, ils n'ont jamais été chef de classe. Qui a été chef de classe? Ah, tu es un Joseph. Amen. Amen. J'ai dit même les élèves, vous serez des chefs de classe. Partout là vous serez, on va vous établir chef. Bien, je suis en train de prophétiser. Hein? Amen. Aujourd'hui, moi, je suis devenu chef de famille. Amen. Oh, est-ce que Joseph est là? Il a réalisé, il a constaté, dit celui-là, il a établi chef. Et le temps est arrivé où les gens vont reconnaître la grâce de Dieu qui est sur toi et les gens vont t'élever au nom de Jésus. Et quand il a établi chef, il a tout laissé entre les mains de Joseph. Et il a constaté encore, quand il a bien positionné Joseph, il a créé la différence entre Joseph et les autres esclaves. Il a élevé, la bénédiction s'est multipliée. Ses affaires ont connu encore une grande fécondité. Ainsi de suite. Amen. Et c'est de ça que nous allons parler. Être une source de bénédiction, être une source de fécondité. Amen. Et tu dois savoir que c'est pour ça que tu as été programmé. Et toi qui écoutes cette parole ce soir, tu le deviendras au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons voir pourquoi Joseph était une source de bénédiction. Pourquoi Joseph était une source de fécondité. Pourquoi? Bien qu'il se trouvait dans un pays étranger, bien qu'il était esclave, mais il était une source de bénédiction. Il était une source de fécondité. Bien-aimé dans le Seigneur. Le pourquoi, le premier pourquoi. Premièrement, la bénédiction ou la fécondité de Joseph était attachée à son nom. La bénédiction ou la fécondité de Joseph était attachée à son nom.
C'est son nom qui lui rendait fécond. Et ce soir, je dis à quelqu'un, tu vas recevoir un nom nouveau. Oh, je dis à quelqu'un, tu vas recevoir un nom nouveau. Ce nom que Dieu t'avait donné avant la fondation du monde. Ce nom sera maintenant visible et manifeste. Joseph était une source de fécondité, une source de bénédiction à cause de son nom. Amen. Alors Joseph vient du mot hébreu. Yada ou bien Jada. Joseph vient du mot hébreu Yada ou bien Jada. Quand on dit Jéhovah, mais à la place de Jéhovah, on peut dire Jéhovah. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc YJ, c'est la même chose. Donc Joseph vient du mot hébreu qui veut dire Yada. Yada ou bien Jada. Voilà pourquoi mon fils, je l'appelle Jého Jada. Mais en fait, c'est Jého Yada. Jého, c'est l'éternel. Amen. Yada, ça veut dire, ça signifie, tu es en train d'écrire? Yada veut dire, écrit, que l'éternel ajoute. Yada veut dire que l'éternel ajoute. Et j'ai dit ce soir, l'éternel va ajouter dans ta vie. Il va ajouter ce qui manque. Il va ajouter la joie dans ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Bon, je m'adresse à ceux-là. J'ai dit ce soir, l'éternel va ajouter dans ta vie. Il va ajouter la joie qui manquait. Il va ajouter le bonheur qui manquait. Il va ajouter le succès qui manquait dans ta vie. Bien aimé, il y a des choses que tu as dans ta vie, mais ça ne t'apporte pas la joie. Il faut que le Seigneur ajoute quelque chose afin que ta joie soit parfaite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, ajoute ce qui manque? Non, dis ça bien, Seigneur, ajoute ce qui manque. Bien aimé dans le Seigneur, dans la Bible, il y avait un homme au nom de David. Il avait tout conquis. Nous sommes dans 2 Samuel 5, le verset 6 à 10. 2 Samuel 5, le verset 6 à 10. Il avait conquis plusieurs villes. Mais David, son nom n'était pas connu. Et quand il est arrivé devant un petit pays, une petite ville, au nom de Jébus, qui est devenu après Jérusalem, la Bible dit on lui avait barré le chemin. Mais David avait possédé la forteresse qui était à Jébus. Lorsque le Seigneur a ajouté cette ville à David, la Bible dit quoi? Le nom de David était devenu grand. Et David, son nom était devenu grand et il s'est mis à prospérer. Alors ce que nous sommes en train de parler, ce n'est pas de l'amusement. Ce que tu vas dire, Seigneur, ajoute, c'est ce qui va faire que ton nom devienne grand. Ce qui va faire que la prospérité soit ton partage. Bien aimé, quand David a conquis cette ville a porté maintenant le nom de David. Il a donné à cette ville la cité de David. Toi aussi ce soir, ce que tu vas demander au Seigneur d'ajouter, c'est ça qui va porter ton nom. Oh, ton amen me dérange. Alléluia. Ton amen me dérange, je dis. Est-ce que le Seigneur peut ajouter quelque chose dans ta vie? Est-ce que le Seigneur peut ajouter l'onction dans ta vie? Est-ce que le Seigneur peut ajouter la richesse dans ta vie? Est-ce que le Seigneur peut ajouter les victoires dans ta vie? Est-ce que le Seigneur peut ajouter le mariage dans ta vie? Est-ce que le Seigneur peut ajouter... Il peut ajouter quoi? Alléluia. Est-ce que nous voulons voir le Dieu de Joseph se manifester ce soir? Joseph vient, Joseph veut dire Yada ou bien Jada. Ce qui signifie Dieu ajoute. Amen. Est-ce que tu peux encore insister, Seigneur, ajoute? Non, dis ça bien, c'est déjà la prière. Dis, Seigneur, ajoute. Amen. Donc, bien aimé, rien que par ce nom, Joseph ne pouvait pas vivre la soustraction, ni la division. Amen. Tout ce qu'il pouvait vivre dans sa vie, c'était seulement quoi? L'addition ou la multiplication. Il ne pouvait pas diminuer. Joseph, c'est le type de personne, il peut avoir 100 francs, mais à la fin, il aura des millions. Joseph, c'est le type de personne, vous pouvez laisser Joseph avec rien. Amen. Mais rien que par son nom. Amen. Il va prospérer. Amen. Est-ce que tu veux devenir ce Joseph? Mais tu l'es déjà au nom de Jésus.
Donc, bien aimé, tout ce que Joseph faisait, tout ce qu'il touchait, ça réussissait. Pourquoi? À cause de son nom. À cause de son nom. Et chacun de nous, bien aimés, nous avons un nom révélé, nous avons un nom caché. Aussi longtemps que tu ne vas pas rentrer en connexion de ce nom-là, ça serait difficile. Et il y a d'autres personnes aussi qui vivent la malédiction. Parce que Joseph était source de bénédiction à cause de son nom. Mais nous ouvrons aussi la parenthèse. Il y a d'autres diminutions qui arrivent dans notre vie. Il y a d'autres stérilités, il y a d'autres sécheresses, il y a d'autres maux, il y a d'autres souffrances qui arrivent dans notre vie à cause de quoi? Du nom. Amen. À cause du nom. Il y a des noms portent malheur, il y a des noms portent bonheur. Et ce soir, le Seigneur veut que tu discernes le nom que tu portes. Amen. Tu discernes le nom que tu portes. Bien aimé, nous étions en train de faire la délivrance d'une sœur. Je crois que vous avez déjà parlé de ça. Cette sœur avait des problèmes. On voulait la rendre folle, la sacrifier à cause du nom qu'elle portait de sa tante. Comment? Parce que le monsieur qui avait sacrifié sa tante, qui portait le même nom, amen, voulait encore atteindre sa vie à cause du nom de la tante qu'elle portait. Poussé par le Saint-Esprit nous a révélé ce nom-là. Il y a eu des manifestations. Quel est le nom que tu portes? Est-ce que ce nom, depuis que tu portes ce nom-là t'ouvre les portes? Est-ce qu'il y a des noms qui ouvrent les portes? Est-ce que ce nom-là, bien-aimé, t'apporte la paix? Est-ce que ce nom-là t'apporte la joie? Est-ce que ce nom-là apporte la fécondité dans ta vie? Est-ce que ce nom-là apporte la bénédiction? Toi-même, tu connais ton nom, tu connais l'origine de ton nom. Il est très important. Ce soir, si tu ne connais pas l'origine de ton nom, répare chez tes parents. Demande, papa, le nom là, ça veut dire quoi? 1, 2, ça signifie quoi? 3, l'origine de ce nom-là. Il y a des noms bien aimés qu'on est parti prendre dans les maisons de féticheurs. Il y a des noms que tu portes. C'est le nom de ta tante, c'est le nom de ta grand-mère. Ce que ta grand-mère vivait, toi aussi tu commences à vivre ça. À cause du nom. Parce que bien aimé, le nom est sacré. Chaque nom a ses lois. Chaque nom a son héritage. Chaque nom, bien aimé, a sa force, son pouvoir et son autorité. Par exemple, le nom de Jésus, c'est un nom qui a un pouvoir terrible. Amen. Voilà. Quel est le nom que tu portes? Ça, c'est une parenthèse. Nous sommes en train de parler de Yalad, de Yada. Ce qui ajoute. Est-ce que ton nom ajoute quelque chose dans ta vie? Est-ce que ton nom ajoute quelque chose dans ta vie? Je sais, j'ai donné le témoignage d'une maman qui priait dans cette église. Elle avait un nom terrible. Pendant que mon père, l'évêque qui priait pour les gens, il s'arrête devant la maman là et dit non, je ne prie pas pour toi. Dis ton problème, même si je peux prier pour toi, ton problème c'est ton nom. Change seulement le nom. Elle avait changé le nom. Il y a d'autres noms qui sont appelés à être sanctifiés. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux même pas changer le nom, mais il faut que ce nom-là soit sanctifié. Et il faut connaître l'origine de ce nom. S'il vous plaît, vous pouvez arranger? Amen. Je ne sais pas pourquoi je parle de nom. Vous avez des noms bizarres apparemment. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, bénis mon nom. Amen. À cause du nom de Joseph, Joseph vivait la bénédiction. Il vivait la fécondité. D'autres noms, on a attaché à ce nom-là la stérilité. Il y a d'autres noms qui ont été maudits depuis la naissance. Est-ce que vous le savez? Amen. Réalise ta vie. Je vais bientôt finir. Depuis que tu as pris le nom d'une personne, est-ce que ce nom-là t'a apporté un plus? Depuis que tu es avec une personne, est-ce que cette personne apporte un plus dans ta vie? Joseph est le type de personne, quand tu es avec lui, rien que par son nom, tu es béni. Rien que par son nom, les portes s'ouvrent. Rien que par son nom, tu es bien accueilli. Rien que par son nom, tu es bien respecté. Rien que par son nom, tu as la paix. Dis ce soir, j'ai besoin, Seigneur, que tu me révèles le nom que tu m'avais donné avant la fondation du monde.
Amen. Dieu, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, il veut faire de nous aussi les Joseph. Celui qui a Jésus-Christ, il devient une source de bénédiction. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Dans Jean 15, je crois le verset 16, Jésus a révélé cela. Moi, je vous ai choisi afin que vous faites quoi? Je vous ai établi afin que vous allez et que vous portez le fruit. Celui qui a Christ, en fait, il a le nom aussi de Joseph en lui. Antéchrist, bien sûr. Amen. Celui qui a Christ, il devient une source de bénédiction. Il devient une source de salut. Parce que Joseph aussi, c'est un type de Jésus. Amen. Et celui qui a Christ, bien aimé, il est appelé à augmenter et non à diminuer. Alors donc, si tu vis le contraire, de la bénédiction, si tu vis le contraire de la multiplication, il y a un problème. Amen. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. La deuxième chose qui faisait de Joseph une source de bénédiction, une source de fécondité, c'est que si la bénédiction était attachée à sa vie, parce qu'il y avait en Joseph, sur Joseph, la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu. La présence de Dieu que toi tu négliges. Nous avons lu, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Pourquoi la prospérité l'accompagna? Parce que Dieu était avec lui. Amen. Dieu était avec lui. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison. Je crois encore une partie là, on a dit, Dieu était avec lui encore. Joseph était une source de bénédiction. Il était une source de fécondité à cause de la présence de Dieu. À cause de la présence de Dieu. Et cette présence bien-aimée dans le Seigneur, c'est ce qu'aussi on peut appeler l'onction de Dieu. Amen. Voilà. Et cette bénédiction, cette présence faisait que là où est Joseph, la présence de Dieu est manifeste. Et là où est la présence de Dieu, la prospérité se manifeste. Tu ne peux pas marcher avec Dieu. La présence de Dieu ne peut pas être avec toi sans que tu puisses vivre la fécondité. Ce soir, tu vas revendiquer cela. Tu vas dire, Seigneur, si réellement tu es avec moi, il faut que ma vie devienne féconde. Il faut que la bénédiction, bien aimé, la présence de Dieu est une source de bénédiction. La présence de Dieu. Et la Bible précise, lorsque son père lui avait confectionné le manteau, la tunique multicolore, dès lors il avait donné cela à son fils. C'était comme une forme de transfert. Amen. Une forme de transfert parce que dans Genèse 30, nous allons voir. Quelqu'un peut m'aider? Genèse 30. Le verset 27 et 30. La présence de Dieu était avec son père. Genèse 30, le verset 27 et 30. Nous y sommes. Le verset 27. Laban dit à qui? À Jacob. Jacob était qui? Le père de Joseph. Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de quoi? À cause de toi. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je vois bien le Seigneur m'a béni à cause de toi. Vous voyez bien que ce qui était sur son père était sur Joseph. Amen. Le verset 30 dit quoi? Car le peu que tu avais, ça c'est maintenant Joseph qui parle. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup quoi? C'est beaucoup accru. Ça s'est multiplié. Amen. Ça s'est fécondé. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Amen. Sur mes pas. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je veux conclure en disant, tu dois rechercher la présence de Dieu. Tu dois chérir la présence de Dieu. Tu dois être attaché à la présence de Dieu. Amen.
tu dois rechercher la présence de Dieu par rapport à ta situation. Et tu dois t'attacher à un Joseph. Si tu reconnais qu'un tel est Joseph, reste attaché à lui. Est-ce que tu comprends? Amen. Parce que tous ne sont pas des Joseph. Dans chaque famille, il y a un Joseph. Dans chaque communauté, il y a un Joseph. Qui est Joseph? Joseph, en fait, bien aimé, c'est... Vous voyez, si je prends l'homme, Papa Alain, tu peux te mettre debout, s'il te plaît? Suivez bien. Si je prends l'homme, vous voyez, Papa Alain, il y a l'homme est constitué de combien de parties? Il y a la tête, le corps, voilà, voilà. Amen. Voilà. Joseph, dans le corps de l'homme, Joseph, c'est le cœur. Qui connaît le cœur? Tu connais là où se trouve le cœur? Ouais, le cœur se trouve ici, pas ici. Le cœur. Amen. Qu'est-ce que le cœur fait? Quel est le rôle qu'il joue? Il pompe le sang. Il distribue le sang à tous les membres, à tous les organes. Alors, si on coupe la main, est-ce que la personne peut vivre? Si, la personne peut vivre. Si on enlève le rein, la personne peut vivre. Ouais. Si on enlève, la personne peut vivre. Si on enlève les yeux, la personne peut vivre. N'est-ce pas? Si on ampute la jambe, la personne peut vivre. C'est ça? Si on enlève l'oreille, la personne peut vivre. Mais si on enlève le cœur, hein? La personne va mourir. Même la tête qui est tête. La tête, c'est le chef. Je ne sais pas si vous comprenez. Joseph est cette personne. Partout là où elle passe, il peut avoir un chef. Mais lui, c'est le cœur. Le cœur d'une famille. Le cœur d'une nation. Le cœur d'une... Tu peux t'asseoir, papa, là. Voilà pourquoi lorsque même Joseph, Dieu va l'élever en Égypte, qu'est-ce que le roi va dire? En dehors de mon trône, il n'y aura plus un autre trône au-dessus de toi. Parce qu'il y a deux organes principaux en l'homme. La tête, le cerveau et le cœur. N'est-ce pas? Voilà. Si le cerveau s'arrête, le cœur va s'arrêter. Si le cœur s'arrête, le cerveau va s'arrêter. Mais si on enlève le cerveau, la personne va mourir. Mais d'autres organes, on peut enlever ça. On peut enlever ça. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Bien-aimé, cherche à devenir Joseph. Mais aussi discerne qui est Joseph pour toi. Parce que ta bénédiction est liée à un Joseph. Amen. Ta bénédiction est liée à un Joseph. Et ne marche pas avec une personne qui amène le contraire de Joseph dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Ne t'allie pas avec une personne qui amène le contraire de Joseph. Ne suis pas une personne qui n'est pas Joseph. Quand tu sais que la personne là c'est Joseph, c'est notre Joseph, reste attaché à cette personne. Amen. Bien que Joseph était vendu, son père et ses frères étaient sauvés à cause de Joseph. Joseph, c'est la personne qui nous apporte le salut. Alors ne combattez pas Joseph. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. Il y a des familles où les sorciers ont bouffé leur Joseph. Voilà pourquoi vous êtes malheureux. Il y a des familles où les sorciers, j'en dis, ont bouffé leur Joseph. Ils ont sacrifié leur Joseph. Mais toi, Dieu va t'établir. Tu seras le Joseph. Je dis bien, Dieu va t'établir. Moi, je t'établis comme étant le Joseph. Tu dois te préserver. Joseph, tu ne dois jamais accepter, tu ne dois jamais tomber entre les mains de la femme de Potiphar. Parce que Dieu va élever le Joseph ce soir. Il y a des églises. Dans chaque église, il y a un Joseph. Parmi tes enfants aussi, il y a un Joseph. Tu dois discerner parmi tes enfants qui est Joseph. Tu dois protéger Joseph. Dans chaque communauté, il y a un Joseph. Amen. Il y a des communautés qui ont combattu Joseph. Dès lors Joseph part, la communauté là va tomber. Amen. Il y a des sociétés là où il y a un Joseph. Quand tu es là, les choses marchent. Avant toi, il n'y avait rien. Mais dès que tu arrives, les choses arrivent. Les choses se bousculent. Avant toi, cet homme-là n'avait rien. Mais depuis que tu es rentré dans sa vie, cet homme-là est béni. Et si cet homme-là te néglige ou bien te chasse, c'est lui le perdant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Même à l'école, tu dois savoir avec qui être. Ne t'associe pas avec n'importe qui. Et pendant que je parle, si le diable avait envoyé un contraire de Joseph dans ta vie, je te sépare de celui-là au nom de Jésus.
Il y a des gens, lorsqu'ils rentrent dans votre vie, c'est la sécheresse, c'est le chaos, c'est le deuil, c'est ça. Amen. Il y a des gens, tantôt tu leur confies ton taxi. Tantôt ce n'est pas toi qui as de problème, mais c'est lui. Dès qu'il a pris ton taxi, accident sur accident. Tu n'as pas la paix. Celui-là, il est le contraire de Joseph. Amen. Il y a quelqu'un qui s'est retrouvé là. Quand il t'appelle toujours, ah, vous mettez ça l'accident. Ah, va me botter mon permis. Ah, j'ai fait. Oh, il y a. Oh, putain, mais qu'à-tu là. Mais comment depuis? Amen. Bien-aimé, tu dois connaître ce que tu es. Moi, je suis un Joseph. Je ne dis pas ça pour te flatter. Amen. Quand ça ne marche pas, moi je dis, ça ne vient pas de moi, ça vient de toi. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, fais de moi un Joseph? Et dans ma vie, Seigneur, s'il y a un contraire de Joseph que le diable avait envoyé dans ma vie, qu'il me libère, je veux de Joseph, au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph est une source de bénédiction. À cause de son nom, la présence de Dieu était avec lui. Et cette présence a fait que le destin qui était attaché à sa vie, parce que chaque personne a son destin. Amen. Et ce destin-là, pour se manifester, il faut que la présence de Dieu soit là. Amen. Et je crois que chacun de nous, nous avons, Dieu a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Chacun de nous a un destin merveilleux. Dieu nous a créés pour la gloire. Dieu nous sauve pour la gloire. Est-ce que tu le sais? Alors si cette gloire ne se manifeste pas, si la fécondité ne se manifeste pas dans ta vie, est-ce que tu laisses la place à la présence de Dieu? Est-ce que ta vie est envahie par la présence de Dieu? Ta vie est envahie par quelle présence? La colère, les soucis, la haine, les démons. Il y a des choses que tu as laissées envahir ta vie qui empêchent la nature de Joseph qui est en toi de se manifester. Amen. En nous, nous avons cette nature de Joseph. Cette nature, nous avons dit, elle se manifeste par la bénédiction qui est attachée à notre nom. Ce soir, nous allons prier. S'il y a une malédiction qui est attachée à ton nom, ça doit libérer ton nom. Amen. Ça doit libérer ton nom. Et nous allons prier afin que la présence de Dieu qui est en nous puisse faire de telle sorte que nous devenons une source et que nous puissions féconder au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a compris la parole de ce soir? Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout? J'aimerais voir Joseph être debout. Nous allons prier. Être une source de bénédiction et de fécondité. Quand tu es en compagnie de Joseph, les choses marchent avec toi. Je te donne un conseil avant de faire les affaires avec une personne. Présente cette personne, elle te dit, Seigneur, est-ce que cette personne sera pour moi un Joseph? Est-ce que cet homme sera pour moi un Joseph? Joseph apporte le bonheur dans la famille. Si tu épouses un Joseph, toute ta famille sera bénie. Et ce soir, nous allons prier que Dieu fasse de toi ce Joseph. Est-ce qu'on peut se mettre debout? J'attends la personne qui est assise. Joseph est une source de bénédiction, est une source de fécondité. Tu vas dire au nom puissant de Jésus. Non, dis ça bien. Dans le nom puissant de Jésus, je viens refuser la stérilité et la malédiction dans ma vie. Ce soir, je maudis toute forme de stérilité et toute forme de malédiction. Au nom puissant de Jésus. Si ma vie était attachée à une malédiction quelconque, ce soir, je détache ma vie de cette malédiction. Parce que je suis béni. J'ai Christ en moi. J'ai Christ en moi. Et Christ en moi, c'est la bénédiction. Alors ce soir, je refuse de marcher avec la puissance de la stérilité et de la malédiction au nom de Jésus. Si cette puissance influençait et affectait ma vie, dans le nom de Jésus,
Je brise cette puissance. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alors ce soir, je déclare que toute malédiction, toute stérilité qui était attachée à ma vie, à ma destinée, à mon destin, à mon nom, soit ôtée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je ne connais pas l'origine de mon nom, mais toi tu connais l'origine de mon nom. Si à l'origine de mon nom, Seigneur, il y a une malédiction qui est attachée, ce soir, dans le nom puissant de Jésus, je détruis cette malédiction au nom de Jésus. Sur le nom qu'on m'avait donné, j'avais hérité aussi les lois de malédiction du propriétaire de ce nom. Ce soir, je refuse cet héritage des lois de malédiction. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je m'en vais à l'origine de mon nom. Au nom de Jésus. Je m'en vais à l'origine de mon nom. Je m'en vais sanctifier, purifier l'origine de mon nom. Au nom de Jésus. Si mon nom donnait accès à la malédiction, si mon nom permettait d'être un point de contact pour attirer la malédiction, la sécheresse, la stérilité, ce soir, dans le nom de Jésus, je brise cette malédiction dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix et prie d'abord dans ce sens. Tu peux battre les mains, tu peux battre les mains et commencer à briser toute malédiction attachée à ta vie. Venons par ton nom, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Va à la source de ton nom, va à la source de ton nom. Va purifier, sanctifier ton nom. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, je m'appelle Ikougou Kende Christian. Père éternel, tu connais l'origine de mes noms. Oh Père éternel, si par ce nom, j'avais hérité la malédiction qui permet à l'ennemi d'imposer la sécheresse, la stérilité dans ma vie, la souffrance, dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, je brise alors cette malédiction. Je purifie mon nom. Je purifie mon nom. Je purifie mon nom. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Si par ce nom, Seigneur, j'avais hérité les alliances maléfiques, au nom de Jésus, je brise cela. Au nom de Jésus. Mon nom que je dois porter. Le nom que je dois porter. Le nom que je porte doit apporter un plus. Je parle à mon nom. Je parle à mon nom. Si tu apportes un mot dans ma vie, si tu amènes la diminution, si tu amènes la stérilité, si tu amènes la malédiction, je me sépare de toi spirituellement. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom de... Je vois des gens qui sont en train de bâiller comme des crocodiles. Au lieu de prier, tu fais que bâiller. Ça c'est l'œuvre que l'ennemi contrôle ton nom. Il ne veut pas que tu pries. Dis avec moi ce soir. Ce soir, je viens confesser. Si par le nom que je porte, si par le nom que j'avais hérité de mes parents, j'avais aussi hérité d'autres alliances maléfiques, telles que l'alliance de la stérilité, de la malédiction, de la bassesse, de la pauvreté, de la sorcellerie, du célibat. Au nom de Jésus, je refuse cet héritage et je prie ces alliances dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, je parle que toute alliance
qui agissait dans ma vie, qui influençait ma vie et qui donnait accès aux esprits impurs, à cause du nom, elle est maudite, qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Alléluia. Peut-être que tu ne sais pas. Il y a d'autres noms. À ce nom-là sont attachés la malédiction, sont attachés les alliances. J'ai connu une personne qui était devenue, qu'on avait initié à la sorcellerie à cause du nom. Amen. Cette personne rêvait une vieille personne. Elle n'avait jamais vu cette personne, mais elle était toujours avec cette personne. Cette personne lui donnait les cours sur le tableau. Elle ne comprenait pas. Et surtout avec cette personne en train de manger, en train de faire. Cette personne disait, écoute, on monte au niveau de la toiture. Après, pas, il s'est jeté. Et cette personne, avec le frère en question, ils commençaient à s'envoler ensemble. Ce n'est qu'après, il a su que c'était une initiation quand un jour il s'est assis avec la personne, la vieille personne qu'elle rêvait. Et alors, on lui a servi une assiette. Et dans cette assiette, il y avait des doigts des gens. Il y avait des yeux. C'était la chair humaine. Et il avait mangé cela. Tu ne connais pas la source du nom que tu portes. Donc quand nous prions, il faut prier. Par toi, tes enfants ne vont pas hériter ce que tu as hérité. Amen. Voilà. Dis ce soir, Seigneur, je veux seul le nom que tu m'avais donné avant la fondation du monde puisse influencer ma vie. Je sais, Seigneur, j'ai un nom nouveau que tu m'avais déjà donné. Je veux, Seigneur, que l'influence de ce nom impacte ma vie. Alors, si le nom que je porte, biologiquement, le nom qu'on m'avait donné à ma naissance, il y a les alliances sorcellériques, il y a des alliances maléfiques. Je refuse ces alliances. Je brise ces alliances dans le nom de Jésus. Si par ce nom, l'ennemi, les sorciers avaient réussi à m'initier, à me contrôler, à me dominer, oh, ce soir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je brise ces alliances qui leur permettaient de faire ces choses dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Élève ta voix, prie encore dans ce sens. J'aimerais insister là-dessus. Insiste, insiste, après nous allons avancer. C'est parce que tu portes le nom de ton Père qu'il arrive à t'atteindre. Dis, Seigneur, si dans mon nom, il y a des points de contact qui permettent à un sorcier de m'atteindre, je détruis ces points de contact. Vas-y, vas-y, nous voulons insister sur le nom. Au nom de... Dis ce soir, Seigneur, si par le nom que je porte, il y a des points de contact qui permettent à l'ennemi de me localiser, qui permet aux sorciers d'amener, d'imposer la sécheresse, la stérilité dans ma vie, je détruis ces points de contact au nom puissant de Jésus. Tout point de contact dans mon nom soit détruit au nom de... Vous savez, tantôt les sorciers, ça peut être tantôt ton père ou bien quoi là. Il arrive à t'atteindre à cause de ce nom-là. Amen. Ils ont un code. Oh, ils ont un code. Est-ce que tu sais que chaque nom a un code spirituel? Ah, tu ne le sais pas. Dis ce soir,
Ce soir, dans le nom puissant de Jésus, tout code que les sorciers, ils ont sur mon nom, soit décodé au nom de Jésus. Ce soir, je décode dans ma vie, je décode dans mon nom les codes que les sorciers avaient donnés à mon nom, les numéros que les sorciers avaient donnés à mon nom pour me contrôler, pour me maîtriser, pour me dominer. Au nom de. Et ce soir, je m'en vais aussi annuler, effacer tout nom que les sorciers m'ont donné dans le monde des ténèbres pour me contrôler, pour m'assujettir. Au nom de. Nous sommes en train de prier. Tantôt ton nom physique là il est sanctifié. C'est un nom qui est bien. Mais dans le monde des ténèbres, ils t'ont donné un autre nom que tu ne connais pas. Et c'est ce nom là qu'ils utilisent pour t'atteindre. Amen. Dis ce soir, je saisis le sang de l'agneau. Je saisis le sang de l'agneau. Et je rentre dans le monde des ténèbres. Je m'en vais effacer. Je m'en vais effacer. Je m'en vais effacer tout nom que les sorciers m'ont donné et qui amène le chaos dans ma vie. Au nom de Jésus. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Si les sorciers dans leur monde t'ont donné le nom de stérile, tu vas vivre la stérilité. Est-ce que tu es en train de comprendre? S'ils t'ont donné le nom, c'est ce nom-là. J'ai dit tout nom qu'ils t'ont donné. Dis ce soir, dans le nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit, je m'en vais effacer. Je m'en vais effacer sur les actes de naissance. Sur l'acte de naissance que les sorciers avaient publié dans le monde des ténèbres mais concernant. Et le nom qui est régi, le nom qui est décrit sur cet acte de naissance que les sorciers qualifient, j'efface ce nom au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare, je ne vivrai plus les effets de ce nom dans le monde physique. Au nom de... Alléluia. Nous sommes en train de faire des prières ciblées. S'ils t'ont donné le nom de malade, ce soir, ce nom-là est effacé. Amen. Tu vas dire ce soir, tout ce que les sorciers ont ajouté en mon nom et qui amène la stérilité, la soustraction, la division, la perte, manque de prospérité, manque de mariage, manque de succès, manque de fécondité. J'arrache cela. Je détruis cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors ce soir, je purifie mon nom. Je sanctifie mon nom. Je confesse et je déclare que mon nom est béni. Mon nom est béni. Et je viens maintenant présenter aux yeux du monde le nom que le Seigneur m'avait donné avant la fondation du monde. Au nom de... Chacun de nous a un nom. Peut-être que tu ne connais pas ce nom. Il y a un nom pour lequel Dieu t'appelle. Amen. Il y a un nom que Dieu t'avait donné. Et c'est ça que tu vas vivre les effets de ce nom. Amen. Tu vas vivre les effets de ce nom. Alors tu vas dire, Seigneur, lève tes deux mains. Ce soir, Seigneur, je viens confesser que j'ai un destin béni. Ma destinée est bénie. Je reconnais ce soir que tu as tracé sur le chemin de ma vie des choses glorieuses. Je ne suis pas maudit, mais je suis béni. Et j'ai une destinée bénie. Je confesse ce soir que je suis une source de bénédiction et de fécondité
Et maintenant ce soir, je prie Seigneur, que tu actives cela. Que je vive Seigneur, la destinée glorieuse que tu m'avais tracée avant de m'envoyer dans le monde, avant de m'envoyer sur cette terre des vivants. Oh Seigneur, je sais Seigneur que tu as pour moi dans ce monde le projet de bonheur et non de malheur. Et j'ai une destinée glorieuse. Maintenant Seigneur, je prie que ta présence dans ma vie, manifeste la bénédiction, la fécondité. Que ta présence dans ma vie puisse révéler et manifester ma destinée glorieuse comme tu l'avais fait avec Joseph. Je veux Seigneur maintenant que les gens voient que tu es avec moi. Oh Seigneur, moi-même je suis fatigué de voir les œuvres des démons, des sorciers, de la malédiction dans ma vie Seigneur. Je ne veux plus voir ces choses. Je ne veux plus vivre ces choses. Je veux maintenant Seigneur voir les œuvres qu'amène la manifestation de ta présence et la manifestation de la destinée glorieuse que tu m'avais tracée. Alors Seigneur, pour Joseph, c'était visible. Les gens voyaient que tu étais avec lui. Les gens voyaient la bénédiction que tu lui accordais. Seigneur, elle est où la bénédiction qui est attachée à mon appel? Elle est où Seigneur la bénédiction, la fécondité qui est attachée à mon destin, à ma destinée? Elle est où Seigneur? Elle est où Seigneur? Elle est où Seigneur? S'il te plaît Seigneur, permets que ça soit maintenant visible. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lève tes deux mains. Je t'ai donné quelques pistes de prière, l'heure avancée. Je veux te recommander, c'est la grâce de Dieu. Chez toi, tu vas continuer à prier et tu vas continuer à revendiquer cela. Père éternel, je viens prier pour ton peuple. Je prie pour ma soeur et pour mon frère. Ce soir, en vertu du pouvoir de l'autorité qui m'est conférée, je déclare qu'il est le Joseph de sa famille au nom de Jésus. Je l'établis, Père, comme étant le Joseph. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, oui, du haut de cette chair, que tu es le Joseph de ta famille. Que tu es le Joseph de ta génération. Que tu es le Joseph de ta maison. Que tu es le Joseph de ta génération. Que tu es le Joseph de ton pays. Père éternel, si dans Joseph, même Potiphar, un païen, pouvait voir que tu es avec lui, que la bénédiction était visible, la prospérité et tout ce que touchait Joseph, ça se multipliait. Seigneur, ce soir je t'en supplie, accorde la même grâce à mon frère et à ma soeur. Père, Joseph veut dire ce que Dieu ajoute, ce que l'Éternel ajoute. Je prie ce soir, Seigneur, parce que tu es présent dans leur vie, tu es présent dans notre vie. Ajoute maintenant, Seigneur, ce qui manque. Qu'ils vivent, Éternel Dieu, chacun ici, le nom de Joseph qu'ils ont reçu ce soir. Seigneur, ajoute. Ajoute ce qui manque. Ajoute ce qui manque. Seigneur, Joseph dans la maison de Potiphar. Joseph en Égypte. Il a ajouté ce qui manquait. Mais cela venait par son nom. Mais c'est toi qui as ajouté. Alors Seigneur, s'il te plaît, je ne sais pas ce qui manque dans la vie de mon frère et de ma soeur.
Je ne sais pas ce qui manque afin que sa joie soit parfaite. Je ne sais pas ce qui manque afin qu'il ait la paix ou bien qu'elle ait la paix. Seigneur, si c'est le mariage, ajoute le mariage. Je dis bien, Seigneur, si c'est le mariage, ajoute le mariage. Si c'est les enfants, Seigneur, ajoute les enfants. Si c'est le travail, Seigneur, ajoute le travail. Si, Seigneur, c'est la réussite, ajoute la réussite. Si c'est la guérison, la bonne santé, Seigneur, ajoute la bonne santé. Si c'est la délivrance, ajoute la délivrance. Si c'est un poste éternel, ajoute le poste. Si c'est la promotion, ajoute la promotion. Si c'est la richesse, Seigneur, ajoute la richesse. Si c'est le miracle, Seigneur, ajoute le miracle. Seigneur, Joseph est là ce soir. J'aimerais, Seigneur, que tu relâches sur tout un chacun cette grâce. Comme ils sont devenus les Joseph, que les gens constatent cela, éternel Dieu. Eux-mêmes, je déclare, tout ce qu'ils vont maintenant entreprendre, tout ce qu'ils vont semer, tout ce qu'ils vont planter, tout ce qu'ils vont faire, ça va réussir, ça va prospérer, ça va se multiplier, ça va augmenter. Seigneur, je prends autorité dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus, je détruis dans leur vie tout hôtel qui amenait la soustraction, tout hôtel qui amenait la diminution, tout hôtel qui amenait la perte, tout hôtel qui amenait la division. Maintenant, Seigneur, seule la fécondité, la bénédiction soit leur partage. Et qu'ils partagent aussi cela, éternel Dieu, dans leur environnement. Seigneur, je vois les gens confesser que depuis que je suis avec toi, les choses marchent maintenant. Alors recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Que la présence de Dieu puisse vous faire distinguer comme des Joseph. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que vous êtes des Joseph. Ce qui ne réussissait pas puisse réussir dans votre vie. Ce qui manquait, vous l'avez reçu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu peux remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Le temps, il y a papa Alain qui est là. Il faisait qu'il me regardait. Il faut qu'on respecte le temps. Alors chez toi, il faut prier, il faut confesser que